Nous allons étudier maintenant le Shevi, Maftir, septième montée de la Parashat Haïkev, dans le cadre du Beth Midrash Hillel. Beth Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Aleph, 11e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rav Bet, verset 22. Et donc, après avoir vu que la réussite et la prospérité de la terre d'Eretz Israël dépend de l'engagement dans la pratique et dans l'étude de la Torah, Moshe Rabbeinu rappelle au Bnei Israël, Pasuk Rav Bet, Ki im, seulement si, Shamor Tishmerun, vous allez garder. Et lorsqu'on répète Shamor Tishmerun, c'est pour nous dire garder, mais de manière active, en faisant attention à ne pas oublier. Et kol ha-mitzvah zot, toute cette mitzvah, quand on désigne la mitzvah ici, c'est tous les commandements entiers. Cher anochim et tzaveh etrem, que je vous ordonne la sota de la faire, c'est-à-dire Le'ahava et Hashem Elokechem, aimer Hashem votre Dieu, la lechet bechol derachav, d'aller selon toutes ses voies, ou les dof kabo et s'y attacher, alors seulement là on méritera ce que le pasuk Chav Gimel va nous dire après, que Akadosh Baruch Hu va chasser les nations qui habitent Eretz Kenan. Shamor Tishmerun Hazara Shishmirot Harbe. Ici, on vient nous prévenir qu'il faut garder de nombreuses fois, c'est-à-dire les Isaër Betalmudo, faire attention à l'étude, réviser chez Ishtakar, de ne pas oublier. La Lechet Bechol Derachav, Urachum, lui il est miséricordieux, Af Te'erachum. Alors nous aussi, on doit aller dans ses voies et être miséricordieux. Ou Gomel Chassadim, lui, il fait de la bonté autour de lui, Ve'ata Gomel Chassadim, toi aussi, tu dois faire de la bonté à son exemple. Ou les Dov Kabo, Efchar le Marken, est-ce que c'est possible de dire qu'on va s'attacher, se coller à Dieu? Ve'alo Esh Ochelaou, c'est un feu dévorant. Et là, Hidabek Betalmide, Chachamim. Alors il y a d'autres versions de Rashi qui dit Ela Hidabek Betalmidim ou Vechachamim, c'est-à-dire attache-toi à ceux qui étudient la Torah. Ou Ma'ale Ani Alecha, et moi je vais te considérer Kehilu Nidvat Kabo, comme si tu t'es attaché à lui. La conséquence de cela, Pasuk Chav Gimel, fait Orish Hashem. Hashem va renvoyer et Kol HaGoïm et toutes ces nations, Milifnechem de devant vous, Verishtem Goïm Gedolim, et vous allez pouvoir faire prendre possession de grandes nations, Va'atsumim et puissantes Mikem de vous, et vous allez réussir à les faire fuir et prendre leur territoire. Ve'orish Hashem asitem mashalechem, vous avez fait ce que vous deviez. Af ani ese mashalai, moi aussi je vais faire ce que je dois faire. Va'atsumim mikem, atem giborim, vous êtes déjà forts. Fem giborim mikem, mais eux sont plus forts que vous. Sheim lo Israël giborim, parce que si on ne considère pas que les Bnei Israël étaient forts, ma'ashevachahu, alors quel est ce compliment qu'il aurait fait chez Meshaveach et Amoraim Lomar Vatsumi Mikem, pour dire concernant les Morim qu'ils étaient plus forts que vous. S'ils n'étaient pas forts les Bnei Israël, c'est pas un compliment, c'est normal. Et là, Atem Giborim, Mishara Omot, parce que vous êtes la nation la plus forte, mais malgré tout, Vehem Giborim Mikem, eux sont plus forts que vous. Pasuk Rav Dalet. Maintenant, Akadosh Baruch Hu continue à travers les paroles de Moshe, à dire au Bnei Israël qu'est-ce que va leur apporter la pratique de Torah Mitzvot. Kol hamakom, tout endroit. Asher tidror kaf raglechem bo, que la plante de vos pieds va y mettre son pied, c'est-à-dire va y passer. La chemye, ce sera pour vous. Min hamidbar vers Levanon, depuis le désert jusqu'au Liban, c'est-à-dire du côté sud-est au côté nord-est, Min Hanahar Neharperat, du fleuve du Neharperat, qui se trouve vraiment à l'extrémité la plus au nord d'Eretz Israël, Ve'ad Yamacharon, jusqu'à la mer de la faim, c'est-à-dire celle qui se trouve derrière. On parle ici de la mer Méditerranée. Yiu Gevulechem, ce sera là-bas votre frontière. Ici, le Ramban dit que la Torah dit deux choses. Premièrement, que tout endroit que vous aurez
l'envie ou le besoin de conquérir, par exemple la terre de Shinar ou la terre de Hachour, vous allez pouvoir. Et d'autre part, je vous rappelle les limites géographiques de la terre d'Eretz Israël, comme elles vous sont promises. De là, on voit une différence entre les territoires qui ont été conquis par exemple, le roi David, que ça s'appelle Kivush Yachid. C'est une conquête de l'ordre du personnel, c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé d'agrandir, et ça a des conséquences par rapport au fait de prendre le Maaser, la Trouma et d'autres détails dans la Halacha, et le Kivush Rabim, qui est le territoire qui nous est réservé par Akadosh Baruch Hu et que nous avons conquis à l'entrée en Eretz Israël. Pasuk Chaf He Lo Yitziatzev Ish, ne se tiendra pas un homme bifnechem devant vous, par dechem, votre crainte, votre peur, ou moraachem et votre crainte. Pachad, c'est tout de suite. Moraachem, c'est plus tard. Yiten Hashem Elokechem, Hashem votre Dieu donnera al pene kol haaretz, sur la face de toute la terre, Asher tidrechuva, où vous allez la piétiner, y marcher, c'est-à-dire la conquérir, Kasher diber lachem, comme il vous a dit et vous l'a déjà promis. Voyons ce que Rashi nous dit pour conclure notre paracha. Lo yitziatzev ish, en li ela ish. Ici, on ne voit que c'est quelque chose qui concerne la personne en tant qu'homme. Uma, donc c'est que le peuple, ou mishpacha, est toute une famille. Veisha, ou une femme. Bechishafeha, par ses sortilèges minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'on aura la victoire sur eux et qu'ils vont fuir devant nous. Talmud Lomar, comme c'est marqué, Lo yitziatzev, ne se tiendra pas Mikol Makom de n'importe quelle façon, c'est-à-dire que ce soit une sorcière ou que ce soit toute une ville, tout le monde va fuir devant toi. Et donc le mot Ish ici englobe tous les cas de figure. Alors ce mot Imken Mal Talmud Lomar Ish. Alors pourquoi dire le mot Ish ici? Afiluke Og Melech HaBashan, pour nous dire que même s'ils sont aussi forts comme Og Melech HaBashan, il ne tiendra pas devant vous. Et Ish donc dessine l'homme surdimensionné à l'exemple de Og Melech HaBashan. Pasuk, donc Rashi, par Dechem ou Moachem, alo Pachad ou Mora. La crainte c'est la frayeur c'est la crainte, c'est la même chose. Pachad et Mora. Et là, par Dechem, hala Kerovim, ou Moarachem, hala Rechokim. Ici, Rashi dit que la crainte, c'est pour les peuples qui sont proches de vous, ou Moarachem, et la peur, c'est pour ceux qui sont plus loin. Pachad lachon be'itat pitom. Pachad, c'est quand ça vient soudainement. Mora lachon da'aga miyamim rabim, alors que Mora désigne une angoisse qui se prolonge pendant une longue période. Kasher diber lachem, comme il vous l'a dit, fechan diber, où est-ce qu'il a dit? Ça fait référence au livre de Shemot dans Parashat Mishpatim, et hemati ashalach lefanecha, ma terreur, ma crainte, je vais envoyer devant vous. Et donc c'est là où Akadosh Baruch Hu a promis au Bnei Israël que personne ne tiendra devant eux. Puisque nous avons parlé du Birkat Hamazon dans notre paracha, et c'est pas habituel de revenir sur certains sujets, mais c'est quand même important, une fois qu'on a fini cette paracha où on a vu tellement de brachot d'Akadosh Baruch Hu, de rappeler les mots du Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, ce Sefer qui explique les mitzvot selon l'ordre des parachiotes, dit la chose suivante. Car mekubal mirabotai. Ainsi j'ai reçu de mes maîtres, Ishmeren Kel, que Dieu les protège. Shekol Azair Birkat Hamazon, tout celui qui fait très attention à bien faire le Birkat Hamazon, Mezonotav, Metsuim Lo Bechavod, Kol Yamav. Ces mésonotes, c'est-à-dire sa parnassa, sa subsistance se rapproche de lui, sera nombreuse et Bechavod et dans l'honneur, Kol Yamav, tous les jours de sa vie. Et donc c'est une invitation pour mériter la bracha de Dieu, même dans le domaine du matériel, de faire le Birkat Hamazon de la manière la plus rigoureuse et la plus sérieuse possible. Voilà. Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude de la parashat Re'eh.